Ok. Alors, ce que nous allons faire, on va commencer par gérer. Déjà, vous allez voir que ici, le contenu est un peu décalé, ok? On met différentes divs, le contenu est vraiment décalé. Et donc, nous également, on va commencer par gérer ce cas de figure-là. Alors, pour ça, je vais simplement venir dans mon HTML. Ici, au niveau de ces balises input là, je vais donner un attribut classe que je vais appeler input field par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez. Ok, input field. Là également, input field. Là également, input field. Ensuite, je vais venir ici et on va sélectionner ces balises là. Input field. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'appliquer une propriété margin top à 15 pixels pour créer ce fameux espacement. Et voilà, nos éléments sont désormais espacés. Alors, qu'est-ce qui me manque encore? Là, je vais ajouter l'espacement ici au niveau de ce bouton. Alors, je vais simplement dire main, forme et bouton. Et là, également, on fera margin top que je vais donner à 15 pixels. Ok, alors ça prend forme. Maintenant, on va d'abord, on va pouvoir commencer à styliser les éléments de type input. Alors, ce que vous devrez comprendre, c'est que les éléments de type input ont trois propriétés en fait que nous pouvons modifier pour changer leur comportement. 1. Nous avons la propriété border qui spécifie les traits. 2. Nous avons la propriété background color. Ok. 3. Nous avons la propriété outline. Alors, que représentent respectivement ces trois propriétés? Les borders, vous connaissez. Il s'agit des bordures qui sont actuellement affichées. Le outline, alors le outline, c'est ce qui se passe lorsque vous cliquez sur un élément pour modifier. Tel que là, lorsque je clique, vous voyez que l'élément devient en surbrillance foncée. C'est ce qu'on appelle le outline. Donc avec la propriété outline, vous avez la possibilité de modifier le comportement. Et le background, vous savez ce que c'est. Et donc en personnalisant ces trois éléments, nous pouvons personnaliser le comportement de nos balises input. Donc, ce que je veux faire, je vais venir là. On va dire main, form, ou plutôt, je vais directement commencer par input field, ensuite input. Ok. Et là, je vais commencer par désactiver les borders. Là, on ne va pas désactiver les borders tout de suite. Remarquez ceci. Regardez la taille de mes éléments. Vous voyez lorsqu'ils arrivent. Mais regardez ici, ils sont limités quelque part là. Ok. Tout simplement parce que les inputs sont des éléments de type inline et donc ils n'occupent pas tout l'espace disponible. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est de transformer nos inputs en éléments de type bloc. On va dire display bloc. Ok. Et une fois qu'on revient ici, on va retirer ce qu'il y a ici. Je vais retirer ces trois éléments qui empêchent la compilation. Ok, je recharge, et bien, il ne se passe rien, mais nos éléments ont déjà été transformés en éléments de type bloc. Alors pour le savoir, je vais simplement dire ici width 100%. Et là, on voit bel et bien que nos éléments ont désormais toute la hauteur disponible. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter un petit margin entre le paragraphe et, notre champ de saisie. Donc, je vais venir au niveau du paragraphe. Donc, on pouvait le faire au niveau de l'input. Je vais dire margin top, on va dire 5 pixels, un petit margin top seulement. Voilà, ça décale un tout petit peu. Et là, on va commencer par désactiver. Alors, qu'est-ce qui se passe? On remarque ici, le contenu par défaut, vous voyez, il n'y a que la bordure inférieure qui est affichée. Le contenu est un peu décalé vers le haut. Et donc, pour ce faire, ce que nous allons faire, on va désactiver les bordures. Donc, border, on va dire none. Ok. Si je reviens sur ma page, on se rend bien compte que les bordures ont disparu chez les autres. Le outline, je ne l'ai pas encore retiré. Ensuite, on va gérer la bordure inférieure. Donc, on va dire border bottom, un pixel solide, et on va appliquer cette couleur. Si je reviens ici, vous voyez, la bordure commence à s'afficher. Ok. Ensuite, on va ajouter un padding bottom et un padding top. Donc, on va dire padding bottom, on va dire 5, on va dire 7 pixels, et padding top, on va dire 7 pixels.
Ok. Et donc là, ça devient quelque chose. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour finaliser tout ceci.